Attention! Chaud devant! Je suis né tout à fait normalement. On a découvert à 6 ans que j'avais une maladie héréditaire lors de la première visite médicale à l'école. J'ai fait des études universitaires, j'ai travaillé 2 ans et c'est à ce moment-là que j'ai senti le besoin d'avoir un chien guide. Au moment où il y avait des travaux dans la rue, je suis tombé une fois dans un trou de chantier, je me suis pris un poteau dans la figure. Je me suis dit, Jérôme, il est grand temps de faire quelque chose. J'ai réfléchi aux solutions et l'idée d'un chien d'assistance m'est venue à l'esprit. Pour moi, il est important de parler aussi de la différence entre le handicap visuel donc, total ou la malvoyance. Parce que pour moi, être malvoyant, c'est un handicap à part entière. C'est beaucoup plus difficile pour les personnes extérieures de comprendre ces difficultés-là parce que déjà au niveau signalement, on n'a pas forcément une canne, on voit quand même en partie. Donc c'était très compliqué avant pour les gens quand je demandais de l'aide, par exemple, je devais toujours expliquer, voilà, je suis malvoyante, j'arrive pas à avoir un prix, par exemple, ou on me disait, voilà, c'est juste devant vous. Et depuis qu'il y a Goofy, Goofy me signale, les gens sont beaucoup plus compréhensifs et posent des questions, et j'ai vraiment l'occasion d'expliquer. Et depuis qu'il y a Goofy, les mamans viennent me poser des questions en me disant pourquoi il est là, et on engage la conversation. Je suis née malvoyante. En fait, ma maman a fait la toxoplasmose pendant sa grossesse. Donc je suis née avec ce handicap visuel, plus le handicap au niveau de ma main gauche. Toute mon enfance, j'avais déjà appris à me servir d'une canne. Malheureusement, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à perdre la vue. Ça a été très très vite. J'ai commencé à plus voir que des ombres. J'ai une maman qui était derrière moi, mais qui en même temps m'a laissé vivre. Je pouvais sortir avec mes copines, je faisais le trajet pour aller à l'école toute seule. Qu'on pose des questions, faut pas avoir peur d'y répondre non plus, parce que même si des fois ça peut sembler indiscret, il faut répondre pour que les gens comprennent. Et après, quand les gens ont compris, ça va tout seul et il n'y a plus vraiment de différence. J'ai perdu la vue il y a 25 ans. Je suis atteint de la maladie de Leber, où c'est absolument la vision centrale de l'œil qui ne voit plus. Donc, quand j'arrive à bouger un petit peu, je me rends compte à 10 cm qu'il y a quelque chose. Mais bon, c'est très difficile. J'étais chef de cuisine où j'avais une équipe de 23 personnes. J'étais entrepreneur de parc et jardin en complémentaire après mes heures. Et le matin, je suis parti travailler à 6h30 et à 16h, la clinique de Saint-Luc me dit Eric, voilà, on doit faire des examens. On fait les examens, puis 15 jours après, on me rappelle, on me dit voilà, tu as atteint la maladie de Leber. J'ai été hospitalisé pendant 1 semaine en étant sous cortisone et tout. Et puis ça a été en gros 1 an de calvaire où je me suis retrouvé tout seul et plus capable d'arriver à se servir un verre d'eau. Après, j'ai dû apprendre avec des associations à réapprendre, à cuisiner. J'ai rencontré Esprit chez Entrevue, au moment où Lewis, mon premier chien, partait à la pension. Il était encore en pleine forme, mais bon, voilà, on marchait à du 2 à l'heure. Il était temps de prendre la retraite. Et voilà que la jeune petite Esprit est arrivée, et toute fougueuse, pleine de vie, et un nouveau binôme est né. C'est tout un vocabulaire qu'on ne connaît pas, et c'est toute une sensation aussi au niveau des déplacements, parce que évidemment tout se passe au niveau du bras. C'est vraiment un feeling qu'il faut apprendre au fur et à mesure, et donc c'est une question un peu d'expérience. Je pense que quand on commence avec un chien comme Pesto, c'est difficile après de s'en passer. Moi, j'appréhende quand il sera à la retraite. Ça, c'est quelque chose que j'appréhende énormément. Il y a plus ou moins 10 ans, j'ai rencontré la SBL Entrevue, qui est une association, qui est une association du côté de Liège, où j'ai eu la chance d'avoir mon premier chien guide qui s'appelait Kuna. Malheureusement, maintenant, elle a été réformée il y a déjà maintenant 5 ans. Et puis, j'ai eu un deuxième chien qu'on appelait Oxo. Malheureusement, il y a 2 ans, il est mort d'un retournement de l'estomac. Voilà, ça me fait encore dur parce que j'ai l'impression de reperdre de nouveau mes yeux.
Et Saphir, maintenant, il y a un peu plus de 2 ans que je suis avec, que c'est mon nouveau chien guide. Et je ne dois plus dépendre de quelqu'un. Ici, quand je vais faire des courses, même que Christine me laisse à Genappe, je vais chez le dentiste avec lui, je prends le bus, le train. Il m'aide ici dans le jardin, en parlant avec des gens. Et j'ai recommencé à faire un jardin un petit peu, mais vraiment 1 mètre carré. J'ai trouvé le système ici, à faire un système avec des cubes, avec le presse-motte. On fait le principe des faux semis, et puis on prépare le sol correctement, on essaye de l'aplatir un petit peu, puis hop, je mets un cordon, et puis on plante, et les plantes sont déjà démarrées, donc quand je sens sur le sol, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est élevé dedans. Christine, c'est ma compagne qui est la gérante de la société. Il y a 7 ans qu'on s'est rencontrés, et grâce à elle, nous pouvons encore continuer à vivre notre passion. Non, c'est pas évident. Nous, c'est vraiment une passion qu'on essaie de faire partager aux gens. Et quand les gens veulent des renseignements, les gens viennent, on leur apprend comment faire. Les gens sont comiques parce que c'est quelqu'un de malvoyant qui leur apprend à jardiner. Mais maintenant, depuis que j'ai rencontré Christine, elle a créé une micro-société ici maintenant qu'on appelle le potager naturel éco, où là, on vend des plantes de légumes à partir du printemps jusqu'à plus ou moins cette période-ci, au mois de mi-octobre, début novembre. On fait surtout spécialisé dans les plantes de tomates, puis on vend les légumes à manger. Coucou! Ouais, t'es de bonne humeur aujourd'hui. Alors ici, je vais préparer un biberon parce qu'on va aller en sortie. Pour peser, par exemple, c'est compliqué parce que les chiffres sont en petits. Donc moi, ici, j'arrive pas à les lire. Donc ma petite technique, c'est de peser l'eau. Ça me permet d'avoir le poids. Donc ça, c'est 100 ml. Enfin, 112. Et donc, c'est plus précis que d'aller regarder sur le pot. J'allaite et aussi, je donne le biberon, donc il prend les deux. Ah, t'en manques. Hop, tiens. Maintenant, c'est un petit bibi, là. Être maman de 2 enfants quand on voit pas bien, on a l'impression que une petite sortie, le fait d'aller acheter du pain à la boulangerie ou de conduire son enfant à l'école, c'est toute une organisation. On a l'impression qu'on part au bout du monde pour un voyage parce que déjà on est à pied, donc il faut penser à tout, il faut penser à la météo, il faut savoir prendre le chien, les affaires pour le bébé. J'étais beaucoup plus sereine pour le deuxième bébé. C'est vrai que le premier, comme pour toutes les mamans, c'est une découverte. On veut des fois en faire trop, être un peu parfaite, être sur tous les fronts. Pour le deuxième, je savais vraiment, j'ai osé plus de choses. Par exemple, j'ai osé le portage bébé que je n'avais pas osé avec Théo. L'arrivée d'un bébé, quand il y a des animaux, c'est tout un chamboulement. Hein. Hein, chouchou? Bon, est-ce que tu as ta dose? Oui? On a bien mangé? On va aller se balader maintenant. Ouais, on est prêt? Et ici, le fait d'avoir la table, j'ai tout apporté en fait. Et je ne dois pas du tout m'abaisser. Et j'ai pas peur que le petit tombe à gauche ou à droite. J'ai vraiment toute la place qu'il me faut. Ah oui. Bien. On va aller se promener? Oui? On va aller se promener? Ouais, hein. T'es partant, toi? On y va? On y va? Ici, c'est tout le matériel. Goofy. Viens. Viens. Allez, viens. On s'habille? Ouais. Voilà. Alors ça, on fait ça tous les matins. Hop. Donc une fois que le petit il est prêt dans son parc, que Goofy est prêt, c'est le moment où moi je me prépare. Hop là. Et voilà. Et là Goofy m'attend. Il sait très bien que dès que je mets l'écharpe, il sait qu'on s'en va avec le petit. Ici, quand je sors avec les enfants, j'ai Goofy avec moi et j'ai le petit en portage et je me sens beaucoup plus sécurisée au niveau des balades. Goofy est arrivé, j'étais enceinte. Donc on a fait notre stage ensemble quand j'étais enceinte. Et quand Timothée est arrivé, il a vraiment été un petit peu... Il lui a fallu du temps pour le découvrir, pour oser venir vers lui. Et donc il s'en tracasse parce que même au niveau du guidage, Goofy va être beaucoup plus calme et beaucoup plus attentif quand par exemple j'ai le petit en porte-bébé. Blackbird sings the songs of hell.
sky falls, listen our bells. Fire horse, dust and yell, sounds of trumpets. Si je veux lui apprendre quelque chose, ben c'est toujours à la récompense. Mais c'est incroyable parce qu'il y a quelque temps d'ici, je lui apprends où est-ce qu'elle est la brouette, et puis je lui donne 2-3 friandises, 3 fois, hop, il retrouvait la brouette. Cherche la brouette, hein. Cherche la brouette. Allez, cherche. Voilà. Oh, ça c'est bien ça. Hein? Ici, quand Saphir est en liberté ou avec une longe, pour lui, c'est pas vraiment du travail, parce que son éducation a été faite que dans le sens où, une fois qu'il met son harnais, l'éducation qu'il a eue lui dit maintenant je suis au travail. Et là, il va vraiment faire attention à tout ce qu'il doit regarder pour moi, que ce soit retrouver les boîtes aux lettres, les poubelles, les escaliers. Je fais de la musique depuis quelques années maintenant. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les défis. Et j'ai énormément appris en plus ici. Quand le prof joue au piano, il écoute, il relève souvent un petit peu une oreille, il écoute, il est très attentif. Je pense que le prof de solfège ou même prof de chant, ils aimeraient bien qu'ils nous sortent quelques notes, mais non, je chante toujours pas Pesto. Oui, t'es beau, mais oui, t'es beau. Un jour d'été, tu es arrivé dans ma vie. Mon univers, tu l'as changé comme par magie. Mon petit bonheur, j'aime te serrer fort dans mes bras. Chien au grand cœur, je ne peux plus me passer de toi. Tu guides mes pas, je sais que je peux te faire confiance. Tu es ma joie, plus rien d'autre n'a d'importance. Ils me disent tous, c'est un amour, ce qu'il est beau. Ma plus grande chance, c'est de t'avoir trouvé Pesto. Ma main posée sur ton harnais, que ce soit en hiver ou en été, j'ai retrouvé ma liberté. Nous aimons ensemble nous promener sur toutes les routes, tous les chemins. Toi et moi pattes dans la main, bien plus qu'un chien, t'es mon ami. Pesto, tu es mon regard dans la vie. Pesto, tu es mon regard dans la vie. Il y a quelques années, j'ai fait une formation de massage à l'IFAPME. Et comme tout s'est bien passé, ça m'a vraiment redonné confiance. Et avec Goofy avec moi, j'aimerais bien reprendre une formation de pâtisserie. Because you would be horrified at the sight of us. Had you fallen on our world, it might have been different. We understand fully. All I understand is that you've taken my friends captive. And now the girl. We hold her hostage as well as the others. Keep your people away, or we will destroy them. La passion du bridge est venue tout à fait par hasard au départ, parce que mon père cherchait une activité à faire avec moi et on avait entendu qu'il y avait des cours de bridge dans un club. Et donc on s'est dit tiens c'est quoi, et on va essayer, ça peut être marrant. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai des cartes spéciales, enfin elles sont tout à fait classiques pour les gens qui peuvent voir. Et seule particularité à ma table, c'est qu'il y a du braille chaque fois dans le coin supérieur gauche. Et donc grâce à ce braille, moi je peux jouer, je mets mes cartes en dessous de la table pour pas qu'on regarde dans mon jeu. Hein. Je vais souvent en France parce que bon, l'avantage c'est la langue, tout le monde parle français. Mais bon, j'ai déjà été dans des endroits comme la Croatie. J'ai fait les championnats d'Europe aussi cette année à Strasbourg, c'était vraiment génial. Là, j'ai côtoyé toutes les plus grosses équipes, c'était un tournoi européen mais ouvert à tout le monde.
quand j'ai demandé mon premier chien d'assistance, qui était Lewis, je travaillais encore à cette époque-là et j'avais demandé un chien calme pour pouvoir rester au bureau. L'avantage était aussi que quand je jouais mes tournois de bridge, si le chien était calme au bureau, il pouvait rester une demi-journée au bureau pendant que je travaillais. Il pouvait aussi rester une demi-journée au bridge pendant que je joue. Une grosse lèche sur le nez, oui, je sais comme ça.